Cette semaine, dans Afrique, nous partons au Rwanda, où l'enseignement de l'histoire du génocide à l'école est devenu l'un des piliers de la réconciliation. Nous irons ensuite en Afrique du Sud, où les jeunes garçons de la communauté Kossa doivent se soumettre à un rite de passage pour devenir adultes, une circoncision sans anesthésie. Enfin, nous vous emmènerons explorer les sols sous-marins au large de la Namibie, à la recherche de diamants. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Accès bloqué par la police et gaz lacrymogène dans le centre de Dakar. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade avait appelé ses partisans à se rassembler pour réclamer des cartes d'électeurs pour tous, mais la marche a été empêchée. L'opposition accuse le gouvernement de n'avoir pas produit à temps suffisamment de cartes pour priver de vote ses partisans aux législatives de dimanche. Les opposants au président Macky Sall rejettent sa proposition d'autoriser les électeurs à voter avec une autre pièce d'identité. C'est l'identification de l'électeur dans le registre et dans le bureau qui est important. Donc pour toutes ces raisons, nous les avons rejetées et nous demandons au Conseil constitutionnel qu'il n'a pas le droit de donner à Macky Sall et à son régime le bras armé pour frauder. Nous n'accepterons pas les fraudes. Nous sommes des démocrates. Le président Macky Sall est un démocrate. Parler de fraude dans ce pays relève de l'illusion. Les premiers résultats de ce scrutin à un tour sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi. Un débat sans contradicteur. Le président kényan Uhuru Kenyatta, candidat à sa réélection le 8 août prochain, a boudé le face-à-face télévisé avec son principal rival. Raila Odinga a donc eu 90 minutes pour expliquer son projet et attaquer le chef de l'État et le gouvernement sortant. J'ai voyagé dans tout le pays ce mois-ci pendant la campagne électorale et les Kenyans souffrent. La majorité des Kenyans souffrent sérieusement. Je me présente parce que je veux du changement pour mon pays. Je représente le changement. Deux kamikazes, un homme et une femme, se sont fait exploser dans un camp de déplacés près de Maïdougouri. 3 personnes ont été tuées et 17 autres blessées. Semaine particulièrement meurtrière au Nigeria, puisqu'une autre attaque menée par Boko Haram contre une mission pétrolière a fait au moins 50 morts dans le nord-est du pays. Le service minimum est assuré, mais les médecins et infirmiers des hôpitaux publics de Kinshasa poursuivent leur mouvement de grève. Ils veulent interpeller les autorités sur la baisse de leur pouvoir d'achat due à la chute du franc congolais. On demande le réajustement, de prime de salaire au niveau du taux en dollars, de 114 500 comme convenu avec le gouvernement. À quelques jours des examens nationaux, l'équivalent du bac au Rwanda, les élèves reviennent sur un sujet central du programme d'histoire, le génocide de 1994. Qui peut nous dire qu'est-ce que c'est que le génocide ? Le pays pense encore ses plaies. Alors que toute la société a été touchée à divers degrés, l'enseignement du génocide revêt un caractère particulier. Depuis 2016, cette période de l'histoire est devenue une discipline transversale abordée dans tous les autres cours. C'est un sujet très sensible compte tenu de l'histoire de ce pays. C'est la raison pour laquelle cela doit être étudié précisément, avec une attention spéciale lorsque nous abordons l'enseignement du génocide. Selon la Commission nationale Unité et Réconciliation, l'éducation a été l'un des facteurs qui ont conduit au génocide. Avant 1994, dans les écoles, on apprenait aux élèves qui sont différents et qui doivent se haïr. Alors que les manuels de l'Ancien Régime divisaient, les nouveaux programmes veulent promouvoir l'unité. D'ailleurs, les élèves ne savent plus faire la différence entre Hutu et Tutsi. On ne nous a pas appris ça, mais je pense que nos parents qui ont vécu pendant cette période peuvent toujours savoir qui est qui. Mais c'est une bonne chose qu'ils n'apprennent pas cela à leurs enfants, parce que maintenant, il est impossible de dire si tu es un Tutsi, si tu es un Hutu ou un Twa. Ça veut dire que nous sommes toujours unis, parce qu'on n'a pas enseigné la division à notre génération. La nouvelle génération porte en elle l'espoir de tout un pays, que la haine de l'autre ne fasse plus partie du vocabulaire des Rwandais. Dans
Dans la province sud-africaine du Cap-Oriental, Fezikaya et Kanizile jouent aux cartes pour faire passer le temps. Ils se remettent lentement d'une circoncision traditionnelle pratiquée sans anesthésie. Un rite de passage obligatoire pour devenir un homme dans la communauté Xhosa. J'ai longtemps attendu ce moment. Tous mes grands frères sont passés par là. Hors de question que je sois le seul à ne pas le faire. Pour les familles, si les jeunes hommes se remettent si bien, c'est grâce au médecin de brousse. Il y a 3 ans, Lukolo Marene est passé par ce rite d'initiation. Aujourd'hui, il veille à son tour sur Fezikaya et Kanizile. Si tu vas à l'hôpital, tu es faible, tu n'es pas un vrai Xhosa. Dans notre culture, il est interdit de recourir aux médicaments ou aux injections. Il faut utiliser des feuilles traditionnelles pour guérir, et ça marche très bien. Mais depuis 1995, des centaines de jeunes hommes circoncis selon la tradition sont morts suite à des complications. Les autorités sud-africaines s'inquiètent de voir de plus en plus de jeunes garçons s'adonner à cette pratique. Tu ne peux pas te faire circoncire de manière traditionnelle si tu n'as pas 18 ans. Mais il y a toujours de jeunes garçons qui ont à peine 13 ou 15 ans qui ont décidé de le faire sans l'autorisation de leurs parents. Fezikaya et Kanizile, eux, ont accepté la douleur. Souffrir pour devenir un homme. Par ce rite de passage, ils peuvent désormais se marier, avoir une maison et des enfants. L'équipage le surnomme le boucher. Cet aspirateur de près de 300 tonnes ratisse méthodiquement les fonds marins à la recherche des diamants enfouis au large des côtes de la Namibie. Pour De Beers, ces gisements dans le lit de l'Atlantique représentent l'avenir, car les mines que le groupe exploite dans le désert commencent à se tarir. Nos opérations terrestres sont à un tournant. Nous pensons que l'extraction des diamants sur Terre n'est pas finie, mais elle va nécessiter de très gros investissements. Des investissements, il en a fallu aussi pour construire le Mafuta, un navire unique en son genre, spécialisé dans l'extraction de diamants sous-marins. Les sédiments sont aspirés dans ce tuyau, puis hachés et lavés, avant d'être recrachés dans l'océan. Les diamants, repérés par rayon X, finissent automatiquement dans ces boîtes de conserve, sans aucune manipulation humaine. Pour la centaine de marins à bord, le plus difficile est de faire face aux intempéries et aussi de minimiser les potentielles conséquences négatives pour les fonds marins. L'environnement est perturbé, mais la nature est abondante ici et la réhabilitation est assez rapide. En 2016, l'extraction marine a produit 1 200 000 carats, soit les 2/3 du total du pays. Mais le partenariat entre De Beers et le gouvernement est parfois critiqué, car les diamants namibiens, d'une qualité rare, se vendent plus cher quand ils ne sont pas mélangés avec ceux des pays voisins. Kennedy Amutenya dirige une entreprise publique, chargée de vendre une petite partie des pierres pour le compte de l'État. De Beers promeut sa propre marque. Ils utilisent nos gemmes pour promouvoir leur marque. Nous voulons désormais créer la nôtre pour que les gens sachent que le diamant qu'ils portent vient de chez nous. La Namibie a néanmoins renouvelé pour 10 ans son partenariat avec De Beers, qui est aussi son plus gros contribuable, avec plus de 200 millions d'euros d'impôts versés l'an dernier. Lagos a accueilli son tout premier championnat national de football freestyle. Faire des pompes ou enlever et remettre son maillot sans faire tomber le ballon n'était apparemment pas suffisant pour gagner. Le jonglage, c'est justement l'une des disciplines des Jeux de la francophonie à Abidjan. Mais des sports plus traditionnels comme le 400 mètres, le lancer de disque, le saut en hauteur ou en longueur font également partie de la compétition. Les dernières épreuves et la cérémonie de clôture ont lieu dimanche. Dans notre prochaine édition, nous verrons que 23 ans après le génocide, le Rwanda s'est reconstruit et jouit désormais d'une bonne réputation économique. Mais le développement du pays ne profite pas à tous. 39% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. À la semaine prochaine.